Bonjour à vous mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Alors on se retrouve aujourd'hui dimanche 12 octobre pour regarder un petit peu les énergies de la semaine qui arrive, donc la semaine du 13 octobre. Alors j'espère que vous avez réussi à vous remettre de cette super lune en bélier qui était quand même carabinée. Ça a été un peu compliqué me concernant. C'est vrai que c'est une lune qui poussait vraiment dans les retranchements. Donc là, on est plutôt sur une lune décroissante qui va aller vers une nouvelle lune, doucement mais sûrement. Donc normalement, les organismes devraient aller mieux. Mais vous savez, cet état d'esprit d'être toujours dans la réflexion de ce que l'on peut devenir, de ce que l'on veut être, c'est vraiment la tendance pour 2026. Hein. Donc ne vous étonnez pas si vous sentez que vous êtes encore un petit peu dans les interrogations, c'est tout à fait normal. Donc regardons un petit peu ce que ce tirage pour la semaine du 13 nous propose. Donc on commence par la carte de la paix, la carte de l'adversaire, suivie de la carte de l'isolement et la carte de la médiation. Donc là on nous dit qu'effectivement, hein, une fois de plus, nous sommes notre propre adversaire, nous sommes notre propre ennemi, même si ce début de semaine nous amène vers un calme plutôt fluide, un petit peu plus simple que la semaine dernière, mais il faut pour autant pas forcément rester sur ses gardes, mais essayer d'aller chercher encore et toujours les choses qui nous titillent. Les choses qui peuvent paraître anodines, mais qui nous laissent toujours cette espèce d'arrière-goût, comme on dit. Voyez, donc on nous dit qu'il ne faut pas rester sur les choses qui nous font du mal, les choses qui ne nous permettent pas d'avancer. Il faut vraiment les transmuter. Vous voyez, mutation ici. Et il faut vraiment penser à s'ancrer, vraiment aller chercher les choses qui nous nourrissent, qui nous permettent d'avancer. Parce que là, en l'état, on a l'impression qu'on avance, mais qu'on fait 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est pas cohérent, mais bon, c'est un petit peu la tendance de la semaine prochaine. Donc, une tendance à je dirais pas la sérénité, on n'en est pas là, mais plutôt au calme, avec peut-être une spécificité en fin de semaine qui sera un petit peu plus, on sera plus dans la nostalgie, dans la sensation de mal-être, mais voilà, c'est une tendance et je dirais qu'elle est un petit peu plus calme que la semaine dernière, bien entendu, mais on est encore toujours dans ce travail pour avancer, se transmuter et aller chercher ce qui va nous permettre de nous sentir mieux. Et on va finir toujours par cette petite carte qui va nous dicter un petit peu notre dicton de la semaine. C'est un peu nos guides qui nous donnent ce petit message de fin. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé les éclats de lumière, voyez, d'Émilie Pérez. Donc je trouve que les illustrations sont très belles. Et puis c'est un oracle qui est extrêmement simple à comprendre. Donc je vais vous tirer la petite carte pour votre message de guide. Donc vous allez voir, c'est une carte, alors c'est la numéro 26, là tu fais fausse route. Donc vous voyez, c'est en cohérence avec un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est mieux, mais on est encore dans quelque chose où c'est pas complètement stable. Donc cette carte, la signification veut dire, ce questionnement n'a pas lieu d'être, tu peux y mettre un bon coup de balai, revois tes priorités, tes guides te demandent de te concentrer, tes énergies sur autre chose. Tu te sentiras beaucoup mieux. Donc, vous voyez, donc, par rapport, je dirais, au tirage que je viens de faire avec l'oracle de la triade, c'est assez cohérent. Vous voyez, cette carte est assez cohérente. Donc, ne vous découragez pas, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter ce tirage et à le partager. Et on se dit à la semaine prochaine. Je vous embrasse.